Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous commencez à changer vraiment, les gens autour de vous commencent à se sentir mal à l'aise? Bien sûr, ils n'en parlent pas ouvertement. Ils dissimulent cela avec des blagues, des conseils présentés sous le masque de l'inquiétude, ou avec ce silence gênant lorsque vous parlez de quelque chose de plus profond. Mais au fond, ce qui se passe est simple. Votre évolution mentale menace leur zone de confort, et personne n'aime être forcé de faire face à sa propre complaisance. Peut-être que vous traversez exactement cela en ce moment. Vous avez commencé à penser différemment, à agir différemment, peut-être même à remettre en question des choses que vous acceptiez autrefois sans réfléchir. Soudain, vous avez commencé à vous sentir seul, incompris, jugé. Ce que personne ne vous a dit, et ce que la nature a compris mieux que quiconque, c'est que c'est le prix à payer pour construire un esprit fort. Pas n'importe quel type de force, mais une force si intense, si réelle, qu'elle met mal à l'aise les autres. Cela les fait peur. Cela expose, sans dire un mot, la faiblesse de ceux qui vivent encore en pilotage automatique. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'un esprit vraiment puissant est une menace pour la médiocrité collective. La nature a été claire là-dessus. Lorsque vous décidez de penser par vous-même, de créer vos propres valeurs et d'abandonner l'illusion confortable des vérités toutes faites, vous devenez dangereux. Dangereux pour le système, dangereux pour les autres, et surtout, dangereux pour votre ancien vous. Cette vidéo est un appel, un défi. Elle n'est pas faite pour ceux qui sont à l'aise, ni pour ceux qui veulent des réponses faciles. Elle est faite pour vous, qui êtes fatigués d'être un otage de vos propres insécurités, qui sentez que vous êtes au bord d'une rupture intérieure, et qui êtes prêts à construire quelque chose que personne ne peut détruire. Un esprit que personne ne peut manipuler, un esprit que personne qui terrifie parce qu'il ne plie pas. Alors, si vous vous sentez prêt pour ce chemin, un chemin solitaire, difficile, mais absolument transformateur, restez, parce que ce que la nature a à vous enseigner vous mettra au défi. Mais cela peut aussi vous libérer. Après cela, vous ne pensez plus jamais de la même manière. Nietzsche n'était pas seulement un philosophe, c'était un chirurgien de l'âme humaine. Quelqu'un qui a eu le courage de regarder dans l'abîme de l'existence, et non seulement de l'affronter, mais d'y plonger. C'est précisément dans cet abîme, dans ce chaos intérieur, que beaucoup évitent, qu'il a trouvé la source de la vraie force. Parce que, pour la nature, ce n'est pas dans la paix, la stabilité ou l'ordre qu'un être humain se transforme, c'est dans la douleur, c'est dans la chute, c'est dans le chaos. Il a écrit « Vous devez avoir un chaos en vous pour donner naissance à une étoile dansante. » Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est un diagnostic psychologique. Cela signifie que si vous voulez construire un esprit inébranlable, vous devez abandonner l'idée enfantine que cela se fera par le confort, la motivation bon marché ou les affirmations positives. Non, la véritable force naît lorsque vous faites face à la souffrance sans fuir, quand vous cessez de demander à la vie d'être plus facile et commencez à souhaiter être plus forte. Pensez au moment où vous avez le plus grandi. Était-ce lorsque tout était bien, ou était-ce lorsque vous étiez broyé, perdu, sans direction, devant reconstruire vous-même? Nietzsche croyait que la souffrance n'était pas une erreur de l'existence, mais plutôt sa force motrice principale. Il ne romantisait pas la douleur, il l'affrontait comme un outil. Et si vous pouvez changer votre relation avec la douleur, avec l'échec, avec la solitude, vous commencez à façonner quelque chose de rare, un esprit indomptable. Et c'est précisément là que le monde commence à être dérangé par vous. Parce que pendant que la plupart fuient le chaos, vous apprendrez à marcher dedans. Pendant que d'autres mendient pour la normalité, vous allez créer la grandeur. Mais cette transformation nécessite une rupture brutale avec tout ce que vous avez appris sur la force. Être fort, ce n'est pas sourire tout le temps. Ce n'est pas avoir un contrôle émotionnel faux. Être fort, c'est supporter l'insupportable et en sortir de l'autre côté encore plus dangereux. Mais la nature savait que le chaos en lui-même n'est pas suffisant. Vous pouvez en être détruit si vous n'avez pas un centre intérieur, une âme. Et c'est pourquoi, dans la prochaine partie, nous parlerons du moment le plus décisif de la philosophie de Nietzsche, lorsqu'il tue Dieu et vous impose le plein poids de la responsabilité existentielle. Parce que quand il n'y a plus de ciel vers lequel regarder, c'est en vous que l'univers doit naître. Si ce contenu vous fait sens, cliquez sur le bouton s'abonner et abonnez-vous à la chaîne.
Merci pour votre soutien. Lorsque Nietzsche a déclaré « Dieu est mort », il ne célébrait pas, il lançait un avertissement que beaucoup ne comprennent toujours pas aujourd'hui. Ce qu'il a tué, ce n'était pas une figure divine en soi, il a tué l'illusion qu'il y a une autorité supérieure qui s'occupe de tout, l'illusion qu'il y a un plan, une signification préétablie, un but donné par quelqu'un de l'extérieur. La mort de Dieu est la fin de toute excuse. Et c'est effrayant, parce qu'avant cela, il était facile de déléguer la responsabilité de sa vie. C'était réconfortant de croire que tout a une raison, que la souffrance fait partie d'un plan divin, qu'il y a un bien supérieur qui justifiera tout à la fin. La nature déchire violemment ce voile. Elle te regarde en face et dit « Tu es seul. Il n'y a pas de sens tout fait. Maintenant, tu es le créateur. » Et c'est là que commence la véritable construction d'un esprit puissant. Car la plupart des gens s'effondrent lorsqu'ils réalisent qu'ils sont seuls face au chaos, sans manuel, sans garantie, sans personne à blâmer. Mais ceux qui ont le courage d'affronter cela, sans s'effondrer, commencent à forger une conscience inébranlable. Avec la mort de Dieu, la nature te pousse dans l'abîme de la liberté radicale. Tu ne devrais pas suivre des commandements, tu dois créer des valeurs. Tu ne devrais pas obéir, tu dois te surpasser. C'est la naissance d'une autonomie brutale. Et qui dit autonomie dit poids. Tout dépend désormais de toi. Il n'y a plus d'absolution, il n'y a plus de salut. Soit tu te construis, soit tu coules. Mais voici le secret. Cette liberté qui t'effraie est aussi la plus grande source de pouvoir que tu peux avoir. Quand tu comprends que personne ne viendra te sauver, quelque chose en toi s'éveille. Un feu qui t'oblige à te relever, même en blis. Qui t'oblige à penser par toi-même, à ressentir par toi-même, à agir non pas parce que quelqu'un a dit que c'était bien, mais parce que tu as décidé que c'était le cas. C'est dans cette rupture, avec les béquilles existentielles, que la nature prépare le terrain pour quelque chose d'encore plus grandiose. L'émergence d'une nouvelle façon d'être. Un type d'être humain qui ne vit pas selon les règles du troupeau, qui n'a pas besoin d'approbation ni de permission. Un être qui crée sa propre morale, qui dépasse ses propres limites et vit en créateur. Un être qui effraie les faibles parce qu'il les oblige à se voir tels qu'ils sont réellement. Cet être a un nom, je l'appelle Übermensch, le surhomme, et c'est de lui dont nous allons parler maintenant. Parce que si tu veux construire un esprit si fort que personne ne pourra le briser, tu dois comprendre comment devenir cette figure qui vit au-dessus des conventions, guidée uniquement par sa propre volonté de puissance. Plongeons dans cet univers. La nature ne croyait pas en l'évolution lente et passive de l'humanité. Elle croyait à la rupture, à la transformation radicale, à la destruction créatrice. C'est pourquoi il a conçu l'idée de l'Übermensch, le surhomme. Ce n'est pas un super-héros, ce n'est pas quelqu'un avec des pouvoirs mystiques. L'Übermensch est un être qui a surmonté tout ce qui lie l'homme ordinaire. La culpabilité, l'obéissance, la morale de la multitude et le besoin d'acceptation. L'Übermensch ne cherche pas à être accepté, il ne demande pas la permission d'exister. Il crée ses propres lois intérieures et vit selon celles-ci, même si cela le met en opposition avec le monde entier. Et c'est précisément pour cela que son esprit devient incassable, car il n'est pas construit sur les attentes des autres. Il n'a pas besoin d'approbation externe pour se valider. Il est autonome. Il se nourrit de sa propre volonté de puissance, l'impulsion profonde de façonner la réalité à sa propre image. Voici le point central. L'Übermensch ne s'adapte pas au monde. Il impose un sens au monde. Il ne cherche pas le confort. Il cherche la grandeur. Il ne demande pas « Est-ce permis ?» Il demande « Est-ce digne de moi ?» Et ce changement de perspective change tout, car quand vous commencez à vous voir comme un créateur et non comme un serviteur, votre façon de penser, d'agir et de ressentir se transforme complètement. Mais là réside le problème. Devenir ce genre d'être nécessite des sacrifices. Vous devrez tuer des parties de vous-même qui implorent encore l'approbation. Vous devrez affronter la douleur de ne pas appartenir. Vous devrez supporter le poids de construire votre identité de zéro, sans garantie, sans encouragement, sans applaudissement du public. La plupart des gens ne peuvent pas le supporter. Ils abandonnent avant de commencer. Ils retournent à la sécurité des croyances toutes faites, des dogmes et des règles que quelqu'un d'autre a écrits pour eux. Le chemin vers l'Übermensch est solitaire, et la nature le savait. Lui-même vivait en marge, incompris, traité de fou, isolé du monde qu'il essayait de libérer.
Mais c'est dans cette isolation qu'il a trouvé sa liberté. Et c'est ce que vous devez comprendre. Plus votre esprit devient fort, plus vous vous éloignez des masses, plus vous vous élevez, plus vous dérangez. La construction de l'Ubermensch est le processus le plus brutal et transformateur auquel quiconque puisse faire face, car cela exige de détruire tout ce qui n'est pas à vous, tout ce qui vous a été imposé par une culture malade, par une société qui récompense l'obéissance et punit l'authenticité. Ce n'est qu'après avoir détruit que vous commencez à construire. Mais cette construction ne se fait pas au milieu de la foule. Elle se fait dans le silence, dans le retrait, dans la profonde solitude qui sépare les forts des faibles. Et c'est exactement pourquoi, dans la prochaine partie, nous allons plonger dans l'aspect le plus négligé et le plus puissant de ce parcours, la solitude des forces. Car la vérité est que pour devenir inébranlable, vous devrez apprendre à marcher seul. Et peu de personnes sont prêtes à cela. Et vous? Si ce que vous entendez résonne en vous, vous trouverez une réelle valeur dans mon e-book, Au-delà de l'ombre. Il décortique les idées fondamentales de Jung et vous donne des outils pour comprendre plus profondément qui vous êtes. Le lien est dans le commentaire épinglé s'il y a quelque chose que personne ne vous dit sur le chemin de la force mentale. C'est ceci, plus vous devenez fort, plus vous vous sentez seul. Et ce n'est pas parce que vous vous isolez par choix, c'est parce que le monde commence à ne pas savoir quoi faire avec vous. La nature a clairement parlé à ce sujet. L'esprit libre, celui qui se détache de la morale commune, qui n'accepte pas les vérités faciles, qui pense par lui-même, s'éloigne inévitablement du troupeau. Et cet éloignement fait mal. Mais cette douleur est nécessaire, car la véritable croissance nécessite de l'espace, et vous ne pouvez pas grandir tout en étant lié aux attentes des autres. La plupart des gens vivent au sein d'un troupeau invisible, où chaque pensée est surveillée et chaque action est mesurée par les réactions des autres. Vous êtes habitué à marcher en groupe, à penser comme le groupe, à vous sentir en sécurité parce qu'il y a des gens autour de vous. Mais ce que la nature propose est l'opposé. Elle vous arrache à ce confort et vous jette dans le désert. Dans ce désert, il n'y a pas d'applaudissements, pas de louanges, pas de guide. Il n'y a que vous, vos doutes, vos traumatismes, vos peurs, votre envie d'abandonner. Et c'est là que le vrai test commence. Car que fera la plupart des gens? Ils courront en arrière. Ils se cacheront à nouveau derrière leur masque. Ils prétendront ne pas ressentir, ne pas penser, ne pas voir. Mais vous, si vous voulez vraiment devenir quelqu'un que personne ne peut briser, vous devrez rester. Vous devrez supporter le silence qui révèle qui vous êtes réellement. Nietzsche a dit, l'individu doit toujours lutter pour ne pas être submergé par la tribu. Si vous essayez, vous vous sentirez souvent seul et parfois effrayé. Mais aucun prix n'est trop élevé à payer pour posséder soi-même. Voilà l'essence, la possession de soi-même, l'accomplissement le plus rare et le plus puissant que quiconque puisse atteindre. Car lorsque vous vous possédez vraiment, personne ne peut vous contrôler. Personne ne dicte votre valeur et personne ne peut vous rabaisser. Mais cette possession s'accompagne du poids de la solitude. Vous perdrez des gens, vous serez mal compris, on vous traitera d'arrogant, d'étrange, de distant. Ils essaieront de vous ramener dans le moule. On vous qualifie de fou, de froid, d'insensible. Mais c'est le prix à payer pour ne pas être domestiqué. C'est le prix à payer pour ne pas avoir besoin d'applaudissements. C'est le prix à payer pour ne pas vivre comme un miroir des besoins des autres. Et voici la vérité brute. Si vous ne pouvez pas supporter la solitude, vous n'êtes pas prêt pour la liberté. Car toute vraie liberté s'accompagne d'un abandon. Abandon des béquilles émotionnelles, des illusions confortables, des amitiés utilitaires. C'est pourquoi la nature voit la solitude comme un privilège, un champ de bataille où le vrai soi a enfin l'espace d'émerger. Mais cet esprit libre, cet esprit élevé, ne marche pas seul. Il commence à voir ce que les autres ne voient pas. Et avec cela vient le deuxième effet inévitable, la confrontation avec la médiocrité. Car lorsque vous commencez à devenir fort, la médiocrité collective le ressent et réagit. Et c'est exactement ce dont nous allons parler ensuite, le danger de la médiocrité collective. Car le monde ne poursuit pas ceux qui sont identiques, il cherche ceux qui osent se démarquer. Nietzsche ne craignait pas les tyrans, les dirigeants autoritaires ou les oppresseurs déclarés. Ce qu'il craignait et dénonçait avec une fureur philosophique, c'était le pouvoir subtil et corrosif de la médiocrité collective. Ce système invisible
qui maintient tout le monde à un niveau bas, qui punissait ceux qui osent penser différemment, qui récompense l'obéissance et déguise la lâcheté. Vertu. La véritable tyrannie, selon la nature, ne vient pas d'en haut, elle vient des côtés, elle vient de la foule qui exige que vous restiez petit afin qu'elle n'ait pas à grandir. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque vous commencez à vous démarquer. Quand votre esprit devient plus aiguisé, votre esprit plus ferme, votre présence plus inconfortable, vous commencez à déranger. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous faites quelque chose de rare. Vous cassez le moule, et la société déteste ceux qui cassent les moules. La médiocrité collective ne peut pas supporter l'éclat individuel, car cet éclat expose l'obscurité de la vie ordinaire. Nietzsche appelait cela la morale des esclaves, une morale créée par ceux qui, incapables d'atteindre la grandeur, ont décidé d'inverser les valeurs. Ils ont transformé la force en arrogance, l'ambition en égoïsme et l'indépendance en froideur. De cette manière, ils ont mis en place un système moral qui protège les faibles et condamne les forts. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas par compassion, c'est par ressentiment. Les faibles ne cherchent pas à être sauvés, ils veulent que les forts soient détruits. C'est pourquoi quand vous commencez à vous libérer, ils commencent à vous attaquer, parfois directement, parfois subtilement, par des regards, le silence ou l'ironie. Mais le message est clair. Retourne dans le groupe. Tu nous fais sentir petit, et tu es, sans le vouloir, en train d'être qui tu es. La nature a compris que la plupart des gens vivent dans un état de conformisme paralysant, une existence façonnée par la peur, la culpabilité et l'obéissance. Quiconque remet en question cet état est perçu comme une menace. Mais ne vous laissez pas tromper. La médiocrité n'attaque pas avec force. Elle attaque avec des nombres, avec un consensus, avec le poids de la répétition. Elle essaiera de vous faire douter de vous-même. Elle vous fera penser que vous avez tort de ne pas vous intégrer. Elle utilisera toutes les ressources sociales, de la honte à l'exclusion, pour vous faire baisser la tête. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent, car ils ne supportent pas d'être les étranges, les difficiles, les arrogants. Mais la nature vous donnerait un autre nom, nécessaire. Car tandis que le monde tourne autour d'idées recyclées, de désirs manufacturés et de vérités confortables, c'est l'individu fort qui apporte l'inconfort nécessaire pour qu'une nouveauté puisse émerger. Votre différence est l'étincelle de transformation, mais elle est aussi la cible de la résistance. Être fort, penser librement et vivre de manière autonome, tout cela est un acte de guerre contre la médiocrité collective. Et comme toute guerre, cela nécessite une préparation. Cela nécessite des armes, mais pas des armes physiques, des armes mentales. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler maintenant, dans la dernière partie, car il y a un coût très élevé à développer un esprit si fort qu'il effraie. Mais il y a aussi une récompense que personne ne peut vous enlever. Dans la prochaine partie, vous comprendrez le prix et le pouvoir d'être inébranlable. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Cela vous distingue déjà de la majorité. La plupart des gens auraient fermé cette vidéo à la première provocation, ils auraient fui à la première gêne. Ils l'auraient éteint au moment où ils se seraient rendus compte que ce n'est pas du contenu destiné à flatter l'ego. C'est un appel à l'action, un appel pour ceux qui sont prêts à laisser derrière eux l'illusion confortable et à affronter la réalité les yeux grands ouverts. Parce que construire un esprit si fort qu'il devient craint n'est pas seulement un choix, c'est un renoncement. Vous allez perdre. Vous allez perdre des amitiés qui étaient basées sur la superficialité. Vous allez perdre des opportunités qui nécessitent la soumission. Vous allez perdre la capacité d'être satisfait de peu, mais en échange, vous gagnez quelque chose d'inestimable. L'intégrité, la clarté, la présence. Vous commencerez à remarquer que la plupart des gens vivent dans un sommeil et que votre lucidité fait peur. Votre fermeté fait trembler les autres. Votre absence est plus bruyante que la présence de beaucoup. Cette force ne vient pas de l'extérieur. Elle n'est pas enseignée dans des livres de développement personnel, ni acquise avec des phrases toutes faites ou des affirmations vides. Elle est creusée profondément dans l'âme, dans le silence des nuits difficiles, dans les choix que personne ne voit. C'est le résultat d'une guerre intérieure entre qui vous étiez et qui vous devenez. Et cette guerre n'a pas de fin, car les véritables forts ne sont pas ceux qui ont gagné. Ce sont ceux qui continuent à se battre même quand ils pourraient déjà s'arrêter. La nature ne voulait pas créer des suiveurs. Elle voulait provoquer des séismes internes. Elle voulait que vous arrêtiez de ramper pour obtenir l'approbation,
que vous arrêtiez de mendier un sens, que vous stoppiez la recherche dans des systèmes tout faits de ce qui ne peut être construit qu'avec du sang, de la sueur et de la conscience. Elle voulait que vous deveniez dangereux, pas dans un sens violent, mais dans un sens rare. Si rare que votre simple existence oblige les autres à se regarder dans le miroir et à affronter ce qu'ils évitent. Et maintenant, je veux vous inviter à faire quelque chose qui va solidifier ce processus. Écrivez dans les commentaires une vérité que vous en avez assez de cacher, une opinion que vous avez peur de exprimer, une pensée qui vous fait sentir isolé, mais qui représente qui vous êtes vraiment. Cela fait partie du voyage. Revendiquez votre voix, montrez votre présence, et plus que cela, déclarez que vous ne vous plierez plus. Et si cette vidéo vous a touché, si quelque chose en vous s'est réveillé, ne vous arrêtez pas ici. La prochaine vidéo est tout aussi importante que celle-ci, peut-être même plus. Elle continue ce voyage, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez que vous ne regardez pas juste par curiosité. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous a déjà commencé à changer. Alors continuez, vous n'êtes pas seul. Vous êtes juste en avance. Et cela, mon cher, fait peur, mais c'est aussi libérateur.